Voilà, je les laisse arriver. Olivier Bilisti, donc Adobe, et Myriam Benedetti de Yellow Village. Bonjour Olivier, bonjour Myriam, merci d'être là. Je vous démarre votre présentation. Je vous laisse la petite télécommande et je vous laisse la parole, Olivier, et vous présenter plus en détail. Merci Jérôme. Oui, l'idée c'est, on va vous faire en quelques instants une petite présentation d'Adobe, mais surtout c'est effectivement échanger avec Myriam pour qu'elle vous partage ce qu'ils font en ce moment chez Yellow Village et partager finalement quelques retours d'expérience. Tout à fait. Alors juste, et le mot a été beaucoup utilisé dans cette matinée, chez Adobe, ce qu'on croit fondamentalement, c'est que les gens achètent d'abord et avant tout des expériences. Et en particulier, quand on parle de tourisme et de voyage, ce qui fait la différence, c'est l'expérience qu'on va vivre. Aussi bien quand on réserve, que pendant le voyage, qu'après le voyage. Et finalement, c'est un peu ce qu'on essaye de partager avec nos clients, ce qu'ils viennent souvent chercher chez nous, chez Adobe, parce que finalement, cette expérience que vous essayez de partager avec vos clients, elle vient du contenu que vous leur mettez à disposition, de l'expérience riche qu'ils vont vivre, et puis votre enjeu, votre objectif, c'est d'arriver finalement d'animer en permanence cette vie avec les clients. Et pour ça, on s'appuie sur de la donnée, on s'appuie sur de la connaissance, on s'appuie sur de la personnalisation. C'est autour de ça que chez Adobe, on a construit notre offre. Je ne vais pas rentrer en offre, rassurez-vous, ce n'est pas l'objectif de la matinée. Toute une série de solutions autour des éléments créatifs que vous connaissez pour la plupart. Je pense que quand on pense à Adobe, les gens pensent d'abord Acrobat, c'est la partie Documento, ou bien Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere, c'est la partie tout à gauche sur la partie créative. C'est aussi toute une série d'outils finalement dédiés aux acteurs du marketing, aux marketeurs et aux gens qui font de la publicité et de la communication, des solutions pour gérer la dimension advertising, publicitaire, des solutions pour gérer tout ce qui est captation de data, création de segments, analyse et compréhension de l'audience, c'est la partie Analytics Cloud, des outils pour gérer, animer, maintenir, créer ses sites, gérer sa communication cross-canal, gérer finalement la personnalisation aussi. C'est la partie Marketing Cloud, des solutions comme Adobe Campaign qui gèrent donc la communication cross-canal. Marketo, pour le secteur du B2B, vous connaissez peut-être Marketo, on a racheté l'entreprise nous il y a 6 mois, 8 mois maintenant. Experience Manager, donc solution pour la gestion des CMS et de tout le contenu finalement sur l'ensemble des surfaces, on va dire, téléphone, écran connecté, site web, etc. Et puis Target pour la personnalisation. Et puis enfin, la partie commerce, parce qu'on a aussi racheté il y a quelques mois, à peu près Marketo, Magento, solution d'e-commerce bien connue. Yellow Village, aujourd'hui, est utilisateur de 3 de nos solutions. Ils ont acheté 3 de nos solutions il y a plusieurs mois maintenant. Adobe Campaign, que j'évoquais, sur la partie gestion de campagne marketing cross-canal, Analytics pour la captation des données, et Adobe Target pour la partie personnalisation. Et enfin, voilà, on a un acteur assez présent dans le monde du tourisme, parce que vous voyez quelques-uns de nos clients ici. On en a beaucoup d'autres. Mais voilà, on va surtout maintenant s'intéresser à Yellow Village. Je vais vous donner le petit bip. Myriam, on va commencer simplement par une question. On a voulu faire cette intervention sous forme de questions-réponses, c'est pour que ce soit le plus agréable aussi pour vous. Tout simplement, Myriam, je vous propose de commencer par une présentation du Yellow Village et de votre rôle au sein de l'entreprise. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Myriam Benedetti. Je suis en charge de la partie marketing, donc marketing manager, qui couvre différents domaines, notamment la partie pricing, politique tarifaire, mais également gestion des contenus, gestion des campagnes, campagnes TV, etc. Donc on a un panel d'activités au niveau du marketing assez large. Mais pour revenir quand même un petit peu plus précisément dans le contexte, qui est Yellow Village ? C'est un réseau de camping-village haut de gamme, présent en Espagne, en France et au Portugal. Notre particularité s'appuie sur quelques points qui sont issus de l'historique, qui sont à l'origine de la création de ce réseau. La première chose, c'est que dans chaque camping-village, on vit une expérience différente pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de standardisation de l'offre, c'est-à-dire que chaque village a son décor, son aménagement paysager, son ambiance, son style. La deuxième particularité, c'est qu'on a un réseau d'indépendants. Donc ça, c'est une force clé pour nous. Ça veut dire quoi, indépendant ? Ça veut dire que les propriétaires des campings sont totalement investis auprès de leurs clients. C'est la passion de l'accueil. Je pense que
les professionnels que vous êtes, je dirais, connaissent cet engouement, cette passion dans l'accueil et effectivement l'envie de faire plaisir à son client. Et bien sûr, l'autre particularité, bon, c'est le plein air, certes, et nous, on a un axe très fort chez Yellow, c'est le luxe et le grand confort. Donc voilà un petit peu pour vous donner le cadre de Yellow. Donc, comme je vous le disais, il y a des éléments de cette marque et de cette chaîne qui sont issus de l'intention d'origine, puisqu'en 2000, on a eu 4 propriétaires de camping qui ont décidé de s'unir avec une volonté très forte, avec une offre particulièrement haut de gamme. Ce qu'ils voulaient, c'était défendre la notion d'un réseau européen, d'une offre premium, mais en y associant une garantie de satisfaction client et de qualité. Donc on retrouve effectivement 3 points clés pour nous, le haut de gamme, la qualité, la satisfaction, l'expérience client. Ça parle, je pense, aujourd'hui à tout le monde, cette notion d'expérience client. Grosso modo, le réseau, donc brièvement, hein, c'est 84 camping villages. On a 2 segments. Un segment club classiquement qui est plutôt pour des vacances actives. On est occupé toute la journée. On propose plein d'animations, d'activités. On a des infrastructures avec des parcs aquatiques, des spas, des toboggans. Donc voilà, il y en a pour toute la famille, il y en a pour tous les goûts, pour faire du sport, pour se détendre. Et la version authentique, elle est plus orientée, je dirais, dans son environnement. C'est des campings qui sont plus tournés vers le territoire local, qui vont plutôt immerger finalement le touriste dans, je dirais, au-delà du camping, dans quelque chose de très personnel, authentique. Voilà un petit peu pour une cartographie de notre réseau. Alors les chiffres clés, donc aujourd'hui nous réalisons 196 millions de chiffre d'affaires, ça c'était le chiffre d'affaires de l'année précédente, 84 campings comme je vous disais. Ce qui est important de préciser, c'est la commercialisation. Donc on a des sites marchands, des sites puisqu'on a plusieurs langues, et puis on défend aussi la personnalisation de chaque camping avec au niveau du siège la mise à disposition de ce qu'on appelle des sites personnels privilèges. Donc des communications spécifiques par camping, donc tout n'est pas centré sur une seule et même plateforme. Et le deuxième point important, c'est la notion de base donnée. On a parlé effectivement tout à l'heure de CRM, c'est le point clé. Alors nous, on n'est peut-être pas encore dans l'intelligence artificielle. L'analyse de la donnée, je dirais, elle part déjà de cette CRM. Hein. Aujourd'hui, on capitalise 3 millions de clients. C'est une accumulation, je dirais, de clients et de séjours qu'on a updaté chaque année au fur et à mesure de leurs expériences. Et autre point clé, c'est que sur ces 3 millions, on a une base de contacts abonnés à nos newsletter de plus d'1 million, donc qui est, je dirais, notre base relationnelle, concrètement. Bon, après, une structure de clients, 50% français, 50% étrangers. Voilà, on retrouve des parts classiques dans la partie hôtellerie de plein air. Je vous ai mis le petit film avec Stéphane Bern pour vous illustrer un petit peu comment on exploite cette notion de haut de gamme aujourd'hui dans nos campagnes TV. Et le village, le camping, oui, mais royal. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Myriam, quand on a préparé l'intervention, en fait, vous m'avez dit qu'un des points forts de Ulash, c'était finalement le niveau de fidélité à la marque, et que ça avait été aussi un des axes sur lesquels vous avez voulu capitaliser dans la stratégie mise en œuvre, et que finalement vous avez voulu mettre en place une stratégie de différenciation des contenus, des offres, en ayant une meilleure analyse de la compréhension finalement des comportements et des attentes des différents types de clientèle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel était l'objectif et la stratégie et comment vous l'avez mise en œuvre ? Alors, pour revenir sur la fidélisation, effectivement, sur notre marché, c'est un point clé. Il faut fidéliser. Une fois qu'on a capté un client, on le rend satisfait, on essaie de le faire venir, si possible, pour l'été prochain, sinon même avant. Ça sera encore mieux.
Donc effectivement, ça c'est un point clé. Alors juste un petit clin d'œil, c'est vrai que le film Camping fait référence à Patrick qui revient chaque année sur le même emplacement. On sait tous aujourd'hui que c'est plus le cas, ça marche plus. Aujourd'hui, les clients ont accès à une offre touristique qui est packagée, économique, discount, disponible, permanente. Donc effectivement, on a des ponts, on a des événements, on a des week-ends, on fait des courts séjours, on part en Europe, on a des packages. Donc la fidélité dans ce cadre-là est un petit peu plus difficile à soutenir. Donc pour autant, c'est vrai qu'aujourd'hui chez Yellow, je pense que notre travail de satisfaction client a fait le job et on a des taux de satisfaction par rapport au marché qui sont tout à fait honorables. On est aux alentours de 30% de taux de fidélité. Et donc l'idée de la personnalisation, c'était de se dire, on a une base client de 1 million et quelques de contacts. On essaye de les rendre heureux lors du séjour, avec un travail sur place de chacun des propriétaires. En fait, comment on peut continuer cette relation-là Alors on est parti sur un projet, je dirais, de pertinence des messages dans le cadre de la relation client, avec un premier axe qui était sur la partie emailing. Effectivement, ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, et ce qu'on a vu quand le projet a été lancé, vous avez fait le choix de 3 outils. Analytics pour la donnée, Target chez nous pour la prestation, et puis Campaign pour la partie message marketing cross-canal. Mais vous avez voulu commencer la partie perso vraiment par l'email. Oui. On entend souvent l'email est mort. On en a parlé, c'est pas le cas. Mais justement, pourquoi finalement ce choix de commencer par l'email pour le déploiement de votre stratégie ? Alors concrètement, je pense que l'email n'est pas mort. Je dirais même que c'est toujours le champion du ROI. Donc concrètement, il a encore de beaux jours devant lui. Il est quand même confronté à une problématique, c'est qu'on reçoit tous une tonne d'emails. Donc au bout d'un moment, on se demande si finalement le message qu'on a envoyé, il a été lu, efficace et s'il a eu un intérêt. Après, on a des problématiques effectivement techniques par rapport à ce canal où à la fois on cherche à verrouiller la sécurité et la délivrabilité de part et d'autre des expéditeurs et des récepteurs. Donc il y a effectivement des problèmes techniques qui se posent d'un point de vue de l'emailing. Pour autant, ça fait partie je dirais, dans le cas de Yellow, vis-à-vis de l'accompagnement et de la poursuite de la relation avec le client. C'est un canal prioritaire puisqu'il nous permet de capitaliser sur l'expérience d'un séjour passé, accompli. On n'est pas ouvert toute l'année, donc on ne va pas pouvoir, je dirais, leur proposer en permanence une actualité chaude tout au long. Donc l'email permet de effectivement poursuivre cette relation commerciale, donc il fait partie de nos outils clés. On avait donc, avant le travail avec Adobe, des newsletters mensuels. Donc l'objectif pour nous, dans la personnalisation, c'était à partir de cet outil fortement utilisé et important, d'aller délivrer un message qui soit pertinent. Ça, c'était l'objectif numéro 1, la pertinence, pour pouvoir émerger, pour pouvoir capitaliser sur effectivement l'expérience vécue passée et faire une mémorisation du souvenir. Et avoir des taux d'ouverture et de retour beaucoup plus importants et d'assurer que cette relation soit bien dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on envoie des messages, mais on peut constater que finalement, ce message apportait un intérêt. Donc il y avait On a 2 exemples d'ailleurs, je crois. Aussi. On avait 2 objectifs quand même qui étaient... le premier, c'était de ne pas avoir trop de pression marketing. C'est-à-dire que si on se dit que le client est envahi d'emails et que nous-mêmes, on ne joue pas le jeu, donc la pertinence du message, c'est bien. Le volume aussi de messages délivrés, c'est aussi un point important. Donc effectivement, j'ai un exemple à vous montrer sur... Donc un email que l'on a pu personnaliser, parce qu'en fait, quand on dit pertinence des messages, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, à partir de la base client et de l'expérience de ce client-là, pouvoir lui faire une proposition au bon moment qui correspond à ce que potentiellement il attend à ce moment-là. Donc, exemple de campagne que nous avons mis en place, ça s'appelle la relance, c'est classique. Le client n'a pas à telle date encore réservé le séjour pour la saison en cours. Donc on se dit gentiment qu'on va lui rappeler à son bon souvenir que chez Yellow, c'était pas si mal. Donc une première action, c'est à J-15, où là, la campagne est construite sur différents niveaux de personnalisation. Donc il y a effectivement, 1, la date, 2, la préférence produit. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, il va recevoir un rappel de son séjour précédent. Donc on le replonge dans un univers qu'il
connaît, et on lui propose un hébergement qui correspond à ses souhaits. Donc on constate par exemple qu'il y en a certains qui sont plus appétents sur du locatif, donc on va leur proposer un locatif nouveau, intéressant sur ce camping-là, et il y en a certains effectivement qui sont des adeptes de l'emplacement nu. Par exemple aux Pays-Bas c'est plutôt ce type de consommation que l'on peut constater. Donc on personnalise par rapport à l'offre, et on peut même effectivement doubler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des gens qui sont monoproduits, donc auquel cas on pousse les deux produits. Donc tout ça se fait en J-15, donc en continu, j'ai envie de dire, à partir d'un flux qui est mis à jour tous les jours pour le coup. Et donc deuxième axe de cette personnalisation, c'est le J+15, c'est-à-dire que on sait en email, la répétition c'est pas mal. Alors la répétition stricto sensus, pour le coup on perd cette notion de pertinence des messages. Donc l'idée là c'est de se dire a priori, ce qu'on lui a proposé, ça n'avait pas l'air de complètement l'intéresser. Donc, on va essayer d'élargir un petit peu la proposition. Et là, en fonction du camping qu'on lui a proposé, on va élargir sur un même univers. Donc, que ce soit mer, campagne, montagne ou rivière. Et donc, on élargit un petit peu l'offre pour lui donner plus de choix. Donc, voilà un exemple qui a pu être mis en œuvre grâce à cet outil. Vous avez, la mise en place s'est fait encore récemment, ça date de janvier. Vous avez pu mesurer déjà des premiers retours suite à la mise en place sur cette dimension de personnalisation justement des campagnes? Alors, c'est vrai que déjà les objectifs par rapport à ça n'étaient pas forcément des objectifs de ROI, de chiffre d'affaires. On avait des objectifs de taux d'ouverture, on avait des objectifs de taux de clic. On avait des objectifs de diminution du nombre de désabonnés, par exemple. Ensuite, dans l'analyse, on n'a pas de campagne comparative à l'année précédente, puisque cette campagne-là, on ne peut pas la comparer, par exemple, à une relance classique l'année précédente, puisqu'on n'est pas sur les mêmes bases d'audience. Celle-ci, il faut attendre l'intégralité de la saison pour avoir atteint l'intégralité de l'audience. Comme elle s'indexe sur des gens qui n'ont pas réservé, on n'est pas sur les mêmes volumes. Donc ça reste quand même, je dirais, il ne faut pas comparer de façon trop détaillée. Donc je pense que d'ici la fin de la saison, on aura une vision plus globale sur des résultats et on va pouvoir tirer des conclusions un petit peu plus précises. Mais quand même, aujourd'hui, on est très satisfait parce que concrètement, sur cette campagne, ce qu'on note, c'est qu'on a des taux d'ouverture qui grimpent si on compare par rapport à la moyenne de l'année précédente. On a des taux de clics aussi qui grimpent, notamment sur cette relance en J+15. Donc, on se dit que finalement, la notion d'univers, ça parle et que finalement, sur cette question de la pertinence des messages, ça semble être un sujet à creuser. Donc oui, on a des très bons retours. Je crois qu'on avait 6% de taux d'achat sur cette deuxième campagne à J+15. Ok. Dernière question. Alors souvent, nos clients, quand on parle d'Adobe, ils imaginent des clients qui sont des très grosses entreprises. Yellow Village n'est pas encore une très grosse entreprise, mais vous êtes loin d'être une TPE non plus. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, souvent, on entend que l'approche très personnalisée, c'est des choses qui sont mises en œuvre justement par les grosses entreprises, parce qu'elles ont l'organisation, les équipes, etc., qui font bien. Vous, le sujet de l'organisation, de l'équipe, de la capacité à faire, finalement, vous l'avez géré comment? Vous l'avez traité comment? Est-ce que ça a été complexe ou est-ce que ça a été finalement plutôt simple à mettre en œuvre? Alors moi, quand je suis arrivée, c'était déjà en place. Donc, déjà, pour moi, ça a été relativement simple. Mais pour repositionner sur le sujet de l'innovation et les projets au sein d'une PME, c'est vrai qu'Hello est une entreprise très tournée vers l'innovation et la gestion de projets. Donc on a des équipes qui sont très réduites et c'est très simple, on s'appuie sur des prestataires spécialisés. Donc notamment là, en l'occurrence, pour l'intégration des outils, on s'est appuyé avec le prestataire Lineup 7, premièrement. Et deuxièmement, on a intégré effectivement de nouvelles compétences. Donc Sonia, qui est dans la salle, a rejoint l'équipe à l'occasion de ce projet avec une expérience client digital et déjà une connaissance des outils Adobe, ce qui a fortement accéléré la mise en œuvre et le déploiement des premières campagnes. Très bien. Myriam, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions dans la salle, des gens qui veulent quelques questions à vous poser. On peut prendre peut-être une question, une ou deux questions s'il y en a.